Aujourd'hui, je veux te parler d'un cas qui a intrigué historiens et scientifiques pendant des siècles. Une épidémie de danse survenue dans le Saint-Empire romain germanique, actuelle France, en juillet 1518. La ville traversait une période difficile marquée par de mauvaises récoltes, la famine, les maladies et les tensions sociales, lorsqu'au moins 200 personnes se sont mises à danser de façon incontrôlable. Certaines en seraient même décédées. Ce phénomène s'appelle la choréomanie de Strasbourg. Strasbourg était une ville commerçante où se tenaient des foires fréquentées par des marchands venus de toute l'Europe. C'est là qu'une femme, appelée par erreur Frau Trophéa, se mit à danser dans la rue sans raison apparente. D'après les archives, elle ne pouvait pas s'arrêter et dansa pendant 4 à 6 jours consécutifs. Elle ne se reposait que lorsqu'elle s'effondrait d'épuisement, mais se remettait à danser dès son réveil. Et tout cela sans musique. C'était tout bonnement incontrôlable. En quelques jours, une 50aine de personnes les ont rejoints. Fin août, on estime qu'au moins 200 personnes participaient à cette danse compulsive, connue sous le nom de choréomanie. Ils dansaient pendant des heures, voire des jours, sans manger, sans boire, sans se reposer. Des témoins ont rapporté que certains danseurs demandaient que des messes soient dites en leur nom. Lorsqu'ils s'effondraient d'épuisement, ils continuaient de gesticuler sur le sol. L'historien controversé, mais non moins expert dans le sujet, John Waller, décrit comment les danseurs criaient, gesticulaient et imploraient de l'aide pour se relever. Leurs regards étaient vides, leurs visages tournés vers le ciel, leurs bras et leurs jambes en mouvement constant, et leurs vêtements trempés de sueur. Face à la propagation du phénomène, les nobles et citoyens les plus influents ont consulté les médecins de la ville. Après avoir écarté toute cause astrologique ou surnaturelle, les médecins ont conclu une maladie naturelle due à une surchauffe du sang. On expliquait cela par le fait qu'un afflux sanguin excessif pouvait provoquer une surchauffe du cerveau, engendrant colère, imprudence et folie. Les autorités ont alors pris une mesure surprenante, encourager les malades à continuer de danser. Des salles ont été mises à disposition, le marché au grain vidé et une scène a été construite devant la foire aux chevaux, afin que les danseurs puissent continuer de danser sans interruption. Des musiciens et des assistants ont été engagés pour maintenir le rythme. Afin d'éviter qu'ils ne meurent de soif et de faim, les autorités leur fournissaient de la bière et de la nourriture. Une décision qui incita davantage les personnes à se joindre à eux. Si quelqu'un s'évanouissait ou trébuchait, les musiciens accéléraient le tempo et les spectateurs encourageaient les danseurs. Selon certains chercheurs, ce n'est que lorsque des personnes commencèrent à mourir de problèmes cardiaques que les médecins ont modifié leur diagnostic. Il ne s'agissait pas d'un problème physique, mais d'une malédiction divine envoyée par un saint énervé. Les danseurs ont alors été envoyés dans un sanctuaire à Saverne, dans les Vosges, à un jour de chemin, autour d'un autel orné de Saint-Guy et de la Vierge Marie. Selon le récit officiel, l'épidémie s'est résorbée après 3 messes et la plupart des danseurs ont retrouvé leurs facultés. Bien que quelques cas soient apparus jusqu'à la fin de l'été, l'isolement des personnes touchées et les petits pèlerinages ont empêché la propagation de l'épidémie. Au fil des siècles, plusieurs explications ont été proposées, sans qu'aucune ne soit définitive. La plus probable est une hystérie collective, due à des croyances et des superstitions. Lorsque l'esprit humain est plongé dans une profonde souffrance, il peut réagir de manière surprenante sur le plan physique. Ce fut le cas par exemple lors des Grandes Guerres mondiales. Après le traumatisme des tranchées, certains ont perdu la vue, même si leurs yeux fonctionnaient parfaitement. Dans notre cas, le stress extrême causé par la faim, la maladie et les conditions de vie a pu déclencher un phénomène psychologique où le comportement du groupe était contagieux. Cependant, les réserves de céréales n'étaient pas aussi épuisées, et la maladie n'était pas proportionnellement plus répandue à Strasbourg que dans d'autres régions d'Europe. L'hystérie pourrait alors s'expliquer par des croyances et des superstitions. La danse aurait pu être liée à des rituels religieux, des exorcismes ou des pratiques de guérison. À cette époque, beaucoup croyaient que la danse chassait les mauvais esprits et les maladies. De plus, on croyait que Saint Guy, martyr sicilien du IVe siècle, pouvait envoyer des châtiments sous la forme d'une épidémie de danse. La peur de sa colère, conjuguée au désespoir et à l'exposition à des personnes en transe, aurait pu déclencher un effet domino, rendant la danse quasi inévitable. Cette hypothèse est étayée par la résolution du phénomène après les pèlerinages et les messes. Une autre cause possible est l'ergotisme. La consommation de pain de seigle infecté par l'ergot de seigle, un champignon contenant des alcaloïdes similaires au LSD. Un champignon contenant des alcaloïdes similaires au LSD aurait pu provoquer des hallucinations, des spasmes et des mouvements incontrôlables. Cette hypothèse ne semble toutefois pas expliquer les mouvements coordonnés qui ont duré plusieurs jours.
Bien que les danseurs aient probablement déliré, les facteurs psychologiques et sociaux, conjugués au désespoir et à l'extrême pauvreté, semblent déterminants. Strasbourg était une ville marquée par les famines, les mauvaises récoltes et les épidémies. La population souffrait de pénuries de pain, d'impôts élevés, de la perte de ses droits traditionnels et de maladies comme la syphilis. À cela s'ajoutaient des hôpitaux surchargés, des orphelinats saturés et une anxiété collective. Ces conditions pourraient expliquer comment un stress extrême a déclenché des phénomènes psychologiques collectifs. L'épidémie de danse de Strasbourg est l'un des premiers exemples documentés de psychologie des masses et de phénomènes collectifs. L'histoire nous rappelle que l'esprit humain peut être façonné par la peur, la culture et le désespoir. Parfois, ces phénomènes défient même toute explication logique. Abonne-toi à Atlas Vitae sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts pour découvrir d'autres mystères de la science et du corps humain. Chaque auditeur qui s'abonne nous aide à continuer à créer plus de contenu. Laisse-nous un commentaire et dis-nous quelle histoire tu aimerais voir abordée dans les prochains épisodes. À bientôt sur Atlas Vitae.